Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de Dragon Ball Super, donc nouvelle vidéo. Et franchement, euh, vous allez dire que je suis pas difficile, mais j'ai pas été déçu de l'épisode. J'ai bien aimé. C'était un bel épisode, franchement, il faut le dire. Il y avait une bonne animation, des bonnes musiques. On a même eu une chanson avec une des scènes les plus stylées scènes les plus stylées de l'arc. Franchement, c'était stylé. Même la chorégraphie du combat, si on en parle aussi, la chorégraphie du combat de Goku Ultra Instinct contre Kefla, Super Saiyan 2. Hein, oui, parce qu'elle a atteint le Super Saiyan 2. Bah, c'était stylé. Mais bon, le Super Saiyan 2, franchement, je suis pas surpris qu'elle l'ait atteint. À l'intérieur, je me dis, putain, c'est de la merde parce que voilà, les power-ups gratuits, nous, on n'en veut pas. Nous, on veut du background, on veut des raisons, on veut du style, on veut de l'animation, on veut de la scène. Et là, j'ai rien eu tout ça. J'ai rien eu tout ça. Quand elle s'est transformée, donc quand elle a eu la transformation, j'ai vu les éclairs, tu vois. J'ai vu, ok, ça fait une montée de puissance, tu vois, je l'ai ressenti. J'ai vu les éclairs aussi, mais je me suis pas dit, ouais, c'est Super Saiyan 2. Je l'ai vu, je me suis dit, ah ok, les éclairs, c'est stylé, nanana. Dans ma tête, je me suis dit, ouais, je suppose parce qu'elle est forte. Enfin, Super Saiyan 2, il est pas venu dans ma tête, quoi. C'est juste parce que Kiabe, il l'a dit, que je me suis dit, ah putain, ouais, on Super Saiyan 2, en fait. Donc, ouais, enfin, voilà, il n'y a pas eu, y a pas eu l'excitation, tu vois. Putain, je suis obligé de comparer ça à Gohan. Que la Gohan Ado, quand il s'est battu contre Cell, sa transformation, elle pétait les scores, putain, c'est une des scènes les plus marquantes de DBZ, même. Et même quand, dans le tournoi contre Kibito, quand il s'est mis en Super Saiyan 2, même chose, t'avais. La scène, elle tuait, quoi. Tu vois, c'était stylé, tu voyais le cri, tu voyais l'aura vraiment qui montait, tu voyais que c'était une vraie transformation, tu vois. Là, ce que j'ai vu, pour moi, c'était une montée en puissance, pas une transformation. Mais là, enfin, avant, même avec Goku, même avec Vegeta, c'était stylé, tu vois. Tu voyais que c'était vraiment un nouveau truc pour le personnage. Mais là, même pas. Je, voilà, donc comme je vous l'ai dit, bah, j'ai vu les éclairs, je me suis dit, ah, stylé, mais en fait, je me suis pas dit, c'est Super Saiyan 2. Donc, déçu de ça. Mais bon, les power-ups comme ça, franchement, je suis pas vraiment surpris parce que c'est dans la logique du personnage, hein. Depuis le début, depuis qu'on l'a rencontré, c'est Caulifla, je crois, non, c'est Caulifla. Elle enchaîne les power-ups gratuitement. Voilà, Super Saiyan 1, ok. Super Saiyan 2, ok. Même chose pour Kale. La forme berserk, comme ça, d'où elle sort, on ne sait pas. Donc, un mélange des deux personnages, bah, ça pouvait faire que ce résultat-là, hein. Des power-ups gratuits, Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, extra puissance. Donc, c'est relou pour nous les fans, mais c'est logique pour le personnage de Kefla. Donc bon, suis-je énervé? Oui, non. Enfin, à l'heure actuelle, je m'en fous un petit peu parce que de toute façon, elle est éliminée. Donc toutes ces bêtises-là, c'est fini. Beaucoup d'ailleurs, il a très très bien giflé, hein, avec un magnifique Kamehameha. C'est d'ailleurs, là, c'est une des scènes les plus stylées du tournoi, franchement. Je pense que, ah putain, la manière dont il l'a fait. En plus, putain, vous avez vu comment il lui a mis à la gueule, quoi. Elle devrait être désintégrée. Pour moi, je pensais qu'elle allait mourir, là. C'est exactement le même Kamehameha qu'il a fait à Cell dans le Cell Game. Cell, la moitié de son corps, elle a été détruite. Et là, Goku, il est encore plus fort. Donc, imaginez-vous à quel point ce Kamehameha est destructeur, mais un truc de malade. Et là, la seule chose qui a été détruite, c'est les Potara. Donc, je sais pas si. D'ailleurs, je sais pas si la fusion s'est terminée parce que les Potara ont pété ou si parce que le temps était terminé. Euh, D'ailleurs, ouais, est-ce que ce serait possible ça? Genre, vous voyez le vieux Kaioshin là enfin, le vieux, celui qui fait des pouvoirs psychiques avec Gohan. Si vous pétez ses Potara, tu crois que la vieille sorcière qui a fini avec lui, elle va ressortir? Ça, ce serait intéressant de voir. Ce serait intéressant. Mais bon, comme je pense pas qu'on aura la réponse, je sais rien, on s'en fout en fait. Voilà, c'est juste une petite question comme ça. Donc bon, voilà, Goku trop stylé, Ultra Instinct, mais bon, terminé. C'est très très épuisant. Maintenant, il faut se tourner vers Vegeta. Parce que Vegeta, d'ailleurs, qui a terminé son combat avec Toppo gratuitement, genre il y a une pierre qui est tombée devant eux, ils ont esquivé, et puis hop, ils se sont dit, bon, on se bat plus, ok. Et là, le combat est terminé. Genre, ils se battent plus, gratuitement, comme ça. Et t'as Vegeta qui regarde Goku, hein, Kakaroto, c'est comme ça que tu fais l'Ultra Instinct, nanana. Ah oui, c'est vrai, oui, tu nous en avais parlé. Donc, donc Vegeta se pose des questions sur l'Ultra Instinct. C'est une bonne chose, je suis content, c'est une bonne chose.
Je suis fan de Goku. J'aime bien Goku, c'est le héros de la série. Celui qui a les power-ups les plus importants. C'est lui qui sera le numéro un toujours. Mais il ne faut pas oublier que Vegeta, on l'aime bien. Il y a beaucoup de fans de Vegeta. Donc, il faut le mettre aussi au devant de la scène. Il a eu son temps dans. Enfin, il a eu son moment de gloire dans l'arc Zamasu. Il faut aussi qu'il ait son moment de gloire dans l'arc du tournoi. Donc, bon, comment est-ce que Vegeta pourrait atteindre l'Ultra Instinct? Je vous pose la question. Parce qu'on sait que pour l'avoir, il faut une grosse puissance qui va le pousser à bout, qui va briser sa coquille. Donc Goku, lui, c'était le Genkidama. Et il faut une énergie similaire au Genkidama. Mais Vegeta, il n'a pas de ça. À la limite, le Big Bang Attack, mais il faudrait quelqu'un pour le renvoyer. Mais je pense pas que le Big Bang Attack il soit aussi fort que le Genkidama, je pense pas. Donc, Big Bang Attack, on va le mettre de côté. Je pense pas que Vegeta il puisse se l'infliger à lui-même. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Qui est-ce qui regarde le combat au même temps? Frieza. Frieza, d'ailleurs, qu'on a vu 2-3 fois depuis l'épisode précédent, qui fait des remarques inutiles, genre ouais, Goku, c'est stylé ce que tu fais, nanana. Enfin, il complimente Goku quand il dit ouais, je suis content que tu travailles pour moi. En gros, enfin, quand il dit travailler pour moi, donc c'est donc battre les ennemis du tournoi, hein. Comme ça, Frieza sera peut-être le dernier survivant. Peut-être que c'est ce qu'il se dit, hein. Donc, ouais, donc il est content que Goku ait l'Ultra Instinct. Mais bon, là, Goku, il est out. Il est fatigué, il faut qu'il aille se reposer encore une fois. Donc, Frieza, ben, il est en stand-by, si je puis dire. Mais il y a Vegeta qui peut faire l'Ultra Instinct aussi. Donc, qu'est-ce qui pourrait arranger les deux? Qu'est-ce que Frieza a qui est presque similaire au Genkidama? La boule de la mort. Enfin, je dis boule de la mort parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle dans les jeux vidéo, mais je sais pas si dans l'anime elle s'appelle comme ça aussi. Mais bon, la boule de la mort, vous savez, donc la boule qui fait que son doigt qui peut devenir géante. La technique qui a détruit la planète Vegeta, voilà. Imaginez juste que Frieza il fasse ça à Vegeta. C'est une boule extra puissante, similaire au Genkidama. Et Vegeta, on sait qu'il n'a pas peur de frôler la mort pour faire ce genre de choses, parce qu'il a déjà fait sur la planète Namek, quand il a demandé à Krillin de lui asséner un coup fatal pour qu'il puisse atteindre le Super Saiyan. À l'époque, il ne savait pas que c'était une transformation, etc. Il s'est dit, si je frôle la mort, tu me fais ça, je vais devenir Super Saiyan en me réveillant. Mais bon, il s'est trompé. Mais ça montre que Vegeta, putain, il a les couilles, tu vois. Il peut frôler la mort, donc il n'aura pas peur. Il peut demander à Frieza de lui faire une de ses techniques qui pourrait lui faire briser sa coquille intérieure pour l'éveiller à Ultra Instinct. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je vois Vegeta demander à Frieza, enfin, ce serait quand même chelou, hein. Mais ça serait prenant quand même, tu vois, Vegeta qui ravale sa fierté et qui demande à Frieza, ouais Frieza, j'ai besoin de ta technique, fais-moi frôler la mort pour que je puisse atteindre l'Ultra Instinct. Maintenant, est-ce que... Bon, ça c'est moi dans ma tête, tu vois, ça c'est mon souhait, c'est mon souhait, ouais, c'est mon souhait. Mais est-ce que Vegeta, il serait capable de le faire? Parce que déjà, il n'avait pas donné son énergie à Goku pour faire le Genkidama. Donc, est-ce qu'il serait capable de demander à Frieza, genre de... Vas-y frère, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu vois Vegeta dire ça à Frieza? Déjà, à quelqu'un de base, il ne le dit pas. Alors à Frieza, c'est... Ouais, je sais pas trop en fait. Ce serait le scénario idéal. Parce que je vois pas je vois pas une autre manière pour Vegeta d'atteindre l'Ultra Instinct. Mais bon, vu que Jiren s'est réveillé, il a senti Goku, il se dit putain Goku a Ultra Instinct, je vais me rebattre avec lui. Il se réveille, Goku, plus l'Ultra Instinct. Bah, du coup il va faire quoi Jiren? Il peut pas genre se promener sur le stade, dire hey, viens on se bat alors que le mec c'est un insecte pour lui. Moi je vois quoi? Qu'est-ce qui pourrait occuper Jiren? Bah, c'est un Vegeta en Ultra Instinct. Parce que Goku là il doit se reposer. Goku il doit se reposer, il peut pas se rebattre maintenant. Donc la seule personne que je vois qui puisse occuper Jiren c'est Vegeta. Parce que de toute façon, son combat contre Topo, il est fini. Voilà. Leur combat, c'était même pas un combat, hein. C'était juste pour montrer Vegeta qui est occupé à se battre avec quelqu'un. Et Topo, même chose. Donc, c'était vraiment un combat de merde, on s'en fout. Voilà, donc le combat, on peut le mettre de côté. Vegeta, il est libre. Jiren, il est libre. Hop, ils sont tous les deux libres, là. Ils vont se friter ensemble. Donc voilà, j'espère que c'est ce qui va se passer. Et maintenant, j'ai envie de parler du preview. Du preview qui m'a un peu dérangé. Parce que dedans, on a vu Ribrianne. Ribrianne. Vous vous souvenez de Ribrianne? Putain, moi, je l'avais oublié, hein, sincèrement, je l'avais oublié, Ribrianne. Je pensais qu'elle avait été éliminée, que c'était sorti de ma tête, que je l'avais oublié, enfin, que j'avais vu sans vraiment le voir. Mais en fait, elle est encore là. Elle est en train de squatter quelque part, je sais pas où. En fait, je me souviens maintenant qu'elle s'était fait prendre un coup de pression par Jiren, qu'il avait complètement ignoré. Donc, en fait, elle était derrière un rocher, elle regardait les combats. Je
sais pas. Donc bon, en fait, c'est pour ça que les épisodes ils traînent en longueur. Hein. C'est normal en fait que l'arc il va se finir qu'en février 2018. Si tu as des personnages qui se cachent pendant que d'autres se battent et qui réapparaissent après pour encore se mettre sur la gueule, bah, on n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini. Mais bon, Ribrianne va venir à l'épisode suivant avec des autres de son univers, je crois, pour se battre avec C17, C18 et Goku. Je suppose que c'est les cyborgs qui vont faire le plus de boulot pendant que Goku va un petit peu reprendre son souffle. Mais je suis pas enchanté du tout. J'espère que là, c'est les derniers épisodes qu'on va voir Ribrianne et sa clique. J'ai pas envie qu'elle meure parce que je souhaite la mort de personne, parce qu'elle est quelqu'un de gentil. Mais vrai, elles sont reloues. Franchement, elles sont reloues. Je tolère les gens d'habitude, mais là, elle dépasse les bornes. Là, c'est relou. Donc bon, en plus, elle s'est déjà battue avec Goku. Elle sait que Goku, il est plus fort qu'elle. Enfin, voilà, quoi. Faut pas, au bout d'un moment, faut pas forcer la main. Donc, Ribrianne, s'il te plaît, j'espère qu'on va bientôt finir avec toi parce que tu nous saoules. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ces épisodes. Rien d'autre à dire, à part que pendant un moment, j'ai cru que l'univers 6, j'ai cru qu'avec la mort, enfin, avec l'élimination de Kefla, je pensais vraiment qu'ils avaient plus de personnages. J'étais en stress, je me suis dit putain, non, Kiabe et tout, ils vont mourir alors que je l'aime bien. À part pour Champa, j'étais content qu'ils disparaissent. Mais en fait, je me suis rappelé qu'il y avait encore les deux Namek. Les deux Namek qui ont juré devant Champa qu'ils allaient battre tous les univers 7. Alors qu'ils sont en train de galérer, en train de battre Gohan et Piccolo. Donc, les gars, au bout d'un moment, faut pas commencer à rêver. Donc, bon, voilà. C'est tout ce qu'il y avait à dire sur cet épisode-ci. J'espère que vous avez aimé, que vous en parlez dans les épisodes. N'oubliez pas de liker et de commenter. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Pas sur Dragon Ball. Mais je vous dirai pour l'instant. De toute façon, je vous l'avais déjà dit. Hein, je vous avais dit que j'avais un projet, un projet pour ma chaîne. Et il est là. Voilà, donc ça va arriver dans la semaine normalement. Si j'ai de la chance, parce qu'avec le taf, c'est chaud. Donc, la prochaine vidéo, ça sera stylé. Ça sera stylé, ça sera stylé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À la prochaine, les gars. Passez une bonne journée. Ciao.